Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je voulais déjà vous montrer un petit peu pour une fois. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Oui, chez moi, c'est pas très pratique pour se faire voir. On va aller voir sur notre tirage. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, le moral, gardez le moral. Comment dire, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Vous savez qu'en ce moment, c'est compliqué, hein? Trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Je voulais aussi faire une petite aparté pour dire que on m'a envoyé des messages hein, pour le petit là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur ce côté-là. Et je ne ferai jamais de tirage sur des choses comme ça, hein. Je parle disparition et autres. Je n'en ferai jamais parce que après c'est mon opinion toute personnelle, hein, toute personnelle, franchement. Je trouve ça assez obscène et c'est fait. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est presque un manque de respect, quoi. Le faire pour la famille, si elle le demande, oui, pourquoi pas. Mais sinon, non. Voilà. Après, c'est ma position et je respecte tout à fait les chaînes qui le font, quoi. Chacun va m'aider à sa porte. Voilà. Que vous dire d'autre? Je voulais aller voir. Parce que là, on voit qu'on va dans un gros pataquès de caca, hein, on va pas se mentir. Hein. Où va-t-on? Voilà, où va-t-on? Je voulais faire en fait les personnes qui voient rien, les non éveillés, mais je crois que je l'ai déjà fait. Remarquez, on peut le refaire hein, pour voir l'évolution, tout simplement, l'évolution. Est-ce que ça va être compliqué? Voilà, est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ce gros nuage va être compliqué? Ces fortes turbulences vont-elles être compliquées à traverser? Alors, ce qui va être le plus dur, je pense, c'est à la rentrée, là, septembre-octobre. Compliqué ou pas compliqué tout ça? Comment on va arriver à traverser ça, tout simplement? D'accord. On nous demande de voir les choses autrement, de voir une autre vision. Pas de voir ce qui est compliqué, de voir ce qui est pourri, on va pas se mentir. Mais de voir les choses autrement et de nous dire, on va bien dans une grande barque, on y est dans cette grande barque, mais il y a du positif, mais du très 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 gros positif. Ça veut dire quoi? On va vers un monde meilleur. Qu'est-ce qui peut être plus positif que ça? Il n'y a pas plus positif que ça. Donc on nous demande de voir les choses autrement. De voir sous le voile, d'aller voir sous le voile ce qui se passe. Et sous le voile, qu'est-ce qu'il y a? Une lumière, je vous dis que ça. D'avoir la force, j'aurais plutôt dit l'endurance, moi. La force, oui, mais surtout l'endurance. C'est-à-dire que on fait pas un énorme effort comme un triathlon sur les 100 premiers mètres et après on est essoufflé, mais on reste bien ancré, la protection de lumière, et on y va tranquillement, mais dans l'endurance, c'est-à-dire que ça dure longtemps. Et on est guidé. On a comme, je crois que je l'avais déjà dit ça, un phare qui nous appelle, et on va vers ce phare. Voilà. Mais pour ça, pour voir ce phare, déjà, il faut voir les choses autrement et avoir comment dire ça? Cette capacité à tenir bon, à rester stoïque, à rester bien ancré pour traverser tout ça. Moi, j'ai quand même demandé, ouais, remarquez, on me dit qu'il faut voir les choses autrement et se détacher un petit peu de la matière, finalement. De se détacher des événements qui vont être de plus en plus horribles, hein, je vous le dis clairement, hein, on va pas se mentir. Avec quoi je pourrais aller voir ça? Avec Yuli, tiens. Il est sympa celui-ci, le Yuli. Yuli Lune. Et puis les cartes, il faut vous dire aussi que s'il y a des sujets comment vous dire ça? Qu'il est entre guillemets interdit de traiter,
parce que c'est pas bien, parce que c'est pas aligné, parce que je ne sais quelle raison, parce que vous n'avez pas besoin de savoir la fin, tout simplement. Vous avez besoin d'avoir confiance, c'est tout. Donc parfois, ben, un jeu de cartes pour vous, pour voir quelque chose, les cartes vont vous dire n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Reste zen et confiance. Et d'autres sujets où on va aller voir, il n'y aura pas vraiment de réponse, on sera complètement à côté de la plaque, parce qu'on nous dit, ben, je suis désolé, mais t'as pas à aller le voir. Je sais pas si vous me comprenez. C'est comme le pendule, hein. Voilà. C'est comme tout, en fait, tout, en métaphysique. Voilà, tout. Allez, dis-moi à quel point ces turbulences vont être, ça va être haut en couleur ou pas. Mais j'ai presque envie de vous dire que, comme il n'y a pas encore assez d'éveillés et assez de personnes altruistes, c'est ce que je viens de lire dans les livres d'Alice Bailey, je vous le recrache. Le monde n'est pas prêt à un changement, tout simplement. Les gens sont encore trop égoïstes et dans l'individualisme. Et tant que sera, c'est ça qui est encore plus grave, finalement, que le fait de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est ça le plus grave, en fait. L'un va aller avec l'autre, vous allez me dire, enfin, normalement, puisqu'on voit bien que les faux éveillés, hein, ce que j'appelle moi les faux éveillés, c'est un terme très chelou, très bizarre. C'est les personnes qui voient ce qui se passe, mais qui pensent encore toujours qu'à eux. On n'a plus le droit, en fait, c'est terminé. On n'a plus le droit. Allez, les turbulences, ça va être très très chaud ou pas. Méditation. On nous demande quand même de nous recentrer, hein, donc ça va être apprentissage. D'accord. Ah ça c'est comme si on nous apprend des leçons en fait. On nous apprend tout simplement des leçons. On fait un apprentissage pour l'autre monde, pour se dépouiller de tout ce qui est superflu. Je ne parlais pas au niveau matériel, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis se dépouiller de ce qui est superflu, c'est nos ombres, nos blocages, ce qu'on a vécu qui reste coincé quelque part et qui nous empêche d'évoluer correctement, ce genre de choses. J'ai plutôt l'impression de ça. Ce qui me perturbe, c'est que l'apprentissage fait dos à la méditation. C'est comme si on refusait en fait l'apprentissage. Il ne peut pas se faire sans la méditation, puisqu'on voit l'aventure qui repart vers la méditation. Et derrière, on a la force. Eh bien oui, on nous redit que sans l'ancrage et être solide avec soi-même, ça va être compliqué. Et y croire que si une porte se ferme, une autre s'ouvrira automatiquement. La fin, ah ben comme ça, c'est pas la fin de tout, hein. Libération, cœur brisé. Bon, ça va pas être simple, autant vous le dire. Mais je crois que je suis pas la seule à vous dire hein, que des départs de toutes sortes, il va y en avoir. Il y en a eu, il y en aura plein d'autres. Et il faut apprendre à se libérer de tout ça. Donc accepter ces départs. Sinon, ça va être compliqué. Il y a des libérations à faire. C'est comme si l'ancien monde, qui n'est plus là, l'entre-deux mondes, là, il pourrait aller plus vite pour toucher à sa fin. Mais on n'est pas encore libéré et on ne sait pas encore réparer. On ne sait pas encore réparer tout simplement. Il y a des choses qui restent chez nous, dans notre fort intérieur, je veux dire, hein, pour beaucoup, qui restent là, où on n'arrive pas à faire cette coupure, alors qu'elle est nécessaire, se libérer. On doit encore se libérer de beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est très spirituel, hein. La fin, désespoir. Ah oui, on va bien charger quand même. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup charger. Alors, je sais qu'il y a des vidéos que je fais, que je refais, mais c'est pour voir un petit peu l'évolution. Ça va être très, très chaud patate quand même, hein. On va aller comme avec... oh non, c'est pas une foreuse. Voilà, une foreuse, ça fait des trous, hein. C'est une image, évidemment. Forer dans notre fort intérieur pour que on nous pousse, on nous force à faire ça. Je vous donne les images que j'ai. On nous force à aller faire ça. Vous voulez pas, vous allez charger. Ben, je pourrais dire oh, hein, parce que je m'y colle dedans quand même. On veut pas, on va charger. On va nous mettre des bâtons dans les roues. On a le guide.
Et pourtant, tout pourrait être si simple. On pourrait traverser ces tempêtes, mais avec une facilité déconcertante. Ça pourrait être une simplicité totale et faire confiance tout simplement à notre âme, hein, tout simplement. On est en train aussi, on me dit, d'épurer le karma de l'Atlantide et de la Lémurie. Il y a tout un espace de choses, plein d'espace-temps qu'on est en train d'épurer là. Par contre, évidemment, comme c'est énorme et qu'on a peu de temps, forcément, ça secoue. Il ne peut pas en être autrement. Mais il faut le faire pour fermer une porte et en ouvrir une autre. On dirait que la porte de derrière nous, c'est comme s'il y avait des vents violents qui empêchaient de la refermer. Elle n'arrive pas à se refermer. Je parle de l'ancien monde. On veut la fermer, mais c'est comme s'il y avait vraiment des vents violents qui disent, ben non, vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas terminé, ça reste ouvert. Et quand ce sera fermé, l'autre porte qui est semi-ouverte s'ouvrira d'un coup. Par contre, l'aspiration, elle va être waouh. Ça va être conséquent. Là, je sentais vraiment une aspiration qui allait nous catapulter finalement dans un autre monde. Il va falloir être, c'est pas le mot digne que je veux dire, hein, épuré de beaucoup de choses. Alors là, tout ce qui est la peur et l'anxiété, honnêtement, je pense pas que ça embête quoi que ce soit. Voilà, je pense pas. Ça vous empêchera pas d'avancer. Peur, anxiété, angoisse. Ah, les angoisses, ben, c'est vous que ça embête, c'est tout, travaillez-les. C'est vraiment que vous que ça peut embêter, quoi. Tout ce qui est vanité, cupidité, égoïsme, là par contre ça va changer. Libération, qu'est-ce que je peux savoir de plus? La femme. Faut suivre son instinct. Faut suivre son instinct pour se faire libérer. Alors peut-être qu'il y en a, il y a des choses qu'on n'arrive pas à libérer parce qu'on se dit, ben non, on va pas laisser ça, c'est pas possible, on peut pas. Alors que si on sent qu'il faut faire quelque chose, il faut le faire y aller à fond, dans la fenêtre. Pour information quand même, de toute façon, je mets mon numéro de téléphone sous les vidéos maintenant. Je fais de l'EFT, des guidances. Mon site internet, c'est mesguidances.fr. Pensez aussi à regarder vos abonnements, hein, ils sortent tout le temps. Il y a une chose bizarre qui se passe maintenant. Il faudrait que je le dise à chaque vidéo. Manipulation. C'est une certaine manipulation de la haute, j'ai presque envie de dire, qui nous empêche de nous libérer, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut vraiment suivre son intuition pour se libérer de tout ça. C'est la seule chose qui pourra nous aider à passer tranquillement les caps. Parce que là, ça va être très chaud patate quand même. Cœur brisé, on a le temps. Bon, au fur et à mesure qu'on a le cœur brisé, enfin, que désespoir, mal-être et tout, ben, je suis désolée, il faut aller consulter. Il n'y a pas 50 solutions. D'accord? Faut aussi éviter qu'en général, quand on est dans ces dispositions, c'est quelque chose que l'on veut. Soit, après, attention, je suis pas psy, hein, des choses que l'on veut et qu'on n'a pas, mais si on les a pas, c'est qu'il y a une raison. Il faut aller fouiller pourquoi on les a pas, quels sont les blocages, ou est-ce qu'on est fait pour ça. Et deuxième solution, c'est le passé qui doit être nettoyé, épuré, mais qui nous submerge. Mais ce sont les énergies actuelles, ça. Les énergies actuelles qui nous forcent à aller nettoyer, épurer. Si on refuse, on va se faire malmener. C'est obligé. On nous donne le temps quand même, hein. Du temps, attente. Par contre, ça va attendre. Ah oui, quand même. Ah ça, c'est... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nous laisser le temps de guérir nos blessures pour avancer, certes. Mais derrière nous, il y en a qui peut-être ne le font pas et qui aussi devraient travailler leurs blessures pour avancer. Mais peut-être trop, je ne sais pas moi, trop vaniteux ou trop égotique ou trop je ne sais trop quoi pour avoir envie de travailler leurs blessures et du coup ne le font pas ou qui se croient supérieurs à la moyenne, j'en sais rien moi. Et c'est comme si on était en train d'attendre. Comme si on mettait des outils, enfin des outils, oui des outils, à leur portée pour qu'ils fassent ce nettoyage. Mais s'ils veulent pas, on fait quoi?
Intuition, santé. Parce que je suis désolée, quelqu'un qui ne veut pas, on va pas le forcer, hein. On va pas le mettre sur une chaise et le forcer à aller à une séance de je ne sais quoi, que ce soit hypnose, EFT ou quoi que ce soit. On peut pas forcer les gens. Et même quand on y va de son plein gré, si au fond de soi on n'a pas envie, on dit ah ben oui je veux ascensionner, j'y vais. Mais si au fond de soi on n'a pas envie, ben ça marchera pas. Faut pas se leurrer non plus. Mais écoutez, turbulence, on va c'est comme des pauses qui vont se faire et puis après des avancées. Voilà. Bon, mais c'est pas mal comme tirage, hein. C'est pas mal. Il est chouette, hein, ce petit jeu-là. Yoli Lune. Allez, on va aller vers le tarot, parce que le tarot nous raconte par rapport à tout ça. Par contre, ce qui va faire drôle, hein, il faut que j'aille voir ça aussi, c'est quand des grosses entreprises, je sais pas trop ce que j'appelle grosses, mais bon, des grosses entreprises en tout cas, qui sont déjà dans des fortes turbulences, vont se casser complètement la figure. Et qui font tout pour essayer de récupérer. C'est pas qu'ils peuvent pas récupérer hein, les lanières, enfin, le carrosse. C'est qu'il faut qu'ils changent d'état d'esprit, c'est tout. Alors ça, on l'a à l'endroit. Et on a le 10 de denier. On a une réussite, hein. Elle a sauté. Donc passage des turbulences, et on a une réussite. On nous aide, on va réussir. Enfin, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus, de toute façon. Allez. Grosse ou pas grosse, ces turbulences? À mon avis, il y aura un niveau, on l'a déjà vu, assez, assez haut quand même. Forte ou pas forte, ces turbulences? L'étoile. C'est bizarre, c'est comme si on allait nous lâcher, dites donc. Provisoirement, hein, attention, provisoirement, hein. Et le roi de denier. C'est c'est assez rigolo ce jeu, parce que l'impression que j'ai avec ces deux cartes, l'étoile mais renversée et le roi de denier, c'est-à-dire ceux qui tiennent le monde finalement, qui manipulent le monde, on dirait qu'ils sont tellement sûrs de gagner que ils nous laissent faire, ils nous laissent garder espoir, alors que pour eux, c'est, vous voyez, chasse gardée. Je reste devant mon gros palais, ma grande maison. De toute façon, vous ne pourrez pas m'atteindre. Je suis tranquille. Allez-y, croyez en ce que vous voulez. De toute façon, vous allez perdre. C'est un petit peu le message. Qu'est-ce qu'il tient à la main, lui? Un bâton et son denier pour bien dire c'est moi. Voilà, la vanité, excusez-moi, mais elle est pas petite quand même, hein. Là, on a un niveau assez conséquent de vanité, hein. Et d'ailleurs, on a quoi? On a le cavalier de bâton. Mais toi, le roi de denier, tu vas te faire ramasser. On a le 2 d'épée. C'est comme si tous les blocages qu'on va connaître temporairement vont s'éclipser d'un coup. Il y a des choses qui vont ralentir, mais pour après se libérer. Bon, elles veulent venir, ces trois-là, on les prend. On a le 3 d'épée. Bon, la souffrance, ça va bien bouger quand même, hein. Ça va vraiment, vraiment bien bouger. Vous voyez, là, le vent est rentré dans la pièce, a tout fait voler. Et pourtant, on voit pas trop de fenêtres ouvertes. Il y a peut-être une fenêtre qui est en fait cassée. Et tout vole dans tous les sens. Tout est éparpillé. C'est un petit peu ce qu'on va prendre, hein. Là, c'est comme si
comme s'il y avait une protection. Vous voyez la voiture, on avance tranquillement avec certaines personnes sous protection. Quand je dis certaines personnes, vous vous doutez bien, j'espère que tout ce qui est point gouv, tout ce qui est gros oligarques, enfin, lolo bibis, ne peuvent pas être protégés, quoi, vous en doutez bien. C'est pour ça que quand je dis ceux qui sont protégés, je ne parle pas du point gouv et au-dessus, en fait. On avance tranquillement. Avec un petit peu de méfiance, certains tiennent bien le carrosse entre les mains, sont sûrs d'eux et avancent. Même s'il y a des épées qui semblent, comment dire, là avec les épées, le carrosse il avance pas. Mais c'est comme si on attendait que ça se débloque pour passer. De toute façon, les deux personnages dans la voiture, là où qu'on appelle ça, c'est un sidecar, patientent. Ils savent qu'ils sont protégés, ils patientent jusqu'à ce que les épées soient libérées. Et là, on a quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire. C'est un petit peu confus. Il est derrière son bureau et il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il a pas mal d'outils entre les mains, il est éclairé, mais c'est pas reluisant quand même, hein. Il a peur de la tempête, lui, hein. Alors on dirait, vous voyez, qu'il y a vraiment deux mondes qui se côtoient, mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. Et on va voir ce que ça donne. La lune. C'est comme si vraiment on allait être écrasé. Vous voyez? Les tours sont à l'envers. Les tours dans le monde droit, c'est comme ça, hein. C'est à l'envers. On va vraiment mettre notre monde. Ben déjà là, on a les bourrasques de vent qui envoient tout valser dans la pièce. On va vraiment nous mettre tout à l'envers. C'est bizarre ça, ça me rappelle un film, Le Monde à l'envers. Le monde à l'envers, le retourner pour aller vers autre chose. Est-ce que c'est, on a bon, à l'envers la protection, d'accord, mais elle est là aussi, ça c'est la roue, non? La roue de la fortune. Alors, il ne faut pas qu'on essaie, par contre, de maîtriser et de contrôler. Toute tentative de maîtrise et de contrôle sera pas bannie. Enfin, c'est pas banni non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça va être extrêmement compliqué. Il faut se laisser guider en toute confiance et en toute sérénité. C'est presque comme ça que je vais vous dire. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça d'un coup. C'est comme si on n'avait plus, entre guillemets, de pouvoir. D'accord? Alors quand je dis ça, alors je ne sais pas si parmi vous il y en a, ce serait intéressant de le savoir. Des gens qui pratiquent. Alors moi, ce que je pratique comme magie, c'est uniquement des libérations, des maisons qui se libèrent pour aller vendre, des choses comme ça, des trucs trop cool, très cool, hein, très très cool. Il y en a qui font autre chose. Et même là, ça va être compliqué de mener à terme des choses comme ça, parce que c'est comme si on n'avait plus, comment dire ça, d'influx pour faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous le comprenez. Plus d'influx, plus de maîtrise des choses. Pourtant, la magie, ben, je suis désolée, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est l'âme agit. Et c'est ce qui se passera dans le nouveau monde, à part qu'il n'y aura pas tout un tas de, je sais pas moi, bougies, encens et machin, et trucs, machin, tout ça, ça n'existera plus du tout. On n'aura pas besoin de ça. L'âme agira. On aura retrouvé tout ce contrôle. C'est même pas du contrôle du coup. C'est pour ça que le mot contrôle me gêne. On aura retrouvé, en fait, et ça, je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, ça commence déjà à arriver, mais 2 ans, 3 ans, on nous apprend, en fait, hein, à sortir des trucs bidules autour de nous. Prendre de l'encens, tourne-toi vers, je sais pas moi, vers l'est, fais ci, fais ça, pour faire ta magie. Tout ça, ça n'existera plus. Donc, si on nous enlevait toute cette capacité, mais pour nous en donner une autre derrière, ce sera nous. Notre corps est magique. Notre âme est magique. Je sais pas si vous comprenez. Donc là, j'ai comme l'impression, je sais pas. Après, peut-être que parmi vous, je bafouille en plus. Il y en a qui en font ou qui la pratiquent et tout. Vous me direz, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui petit à petit nous était retiré
pour pouvoir aller vers le pouvoir de l'âme, tout simplement. Bon, la protection qu'on a là. Bon, la force. Il va falloir faire. Alors, quand je entends la force, je vois pas trop la force boum boum et puis on y va à coups de poing et patin coup fait. L'endurance. On voit cette femme qui est au milieu de. C'est assez glauque hein, quand même. Hein, et toujours cette presque arc-en-ciel magique qui la protège. Donc pour moi, c'est très positif. Encore mieux positif. Les amants. On va vers quelque chose de prodigieux. Et là, qu'est-ce qu'il me dit, lui, 3 de bâton? Le magicien. Pardon. Oui, c'est comme si on nous enlevait des capacités, parce que 3 de bâton, on doit faire quelque chose, on ne sait pas quoi. On nous enlevait des capacités d'un côté pour nous en redonner d'autres de l'autre. Et là, ça se fait en ce moment. Comme si on nous enlevait quelques influx, encore une fois, de rituels de ci ou de là, mais pour en trouver d'autres, ceux qu'on a au fond de nous. On peut faire de la magie, mais tout simplement en se retrouvant nous et en faisant, j'avais parlé une fois de l'antakarana. C'est quoi l'antakarana? C'est le pont entre la personnalité et l'âme, c'est-à-dire être totalement aligné. Une fois que ça c'est fait, la porte est ouverte pour l'âme agit. Pas la magie, mais l'âme agit. Ce qui n'est pas pareil, c'est-à-dire faire les choses, mais sans vraiment, c'est pas avoir de soi-même. Si, il faut envoyer des influx, mais c'est nous-mêmes qui nous faisons le travail et pas des bric-à-brac à droite à gauche. Excellent tirage. Et moi, j'adore. Alors, c'est vrai que suivant les titres que je mets dans les vidéos, il y a des choses différentes qui peuvent sortir. Hein. Ne vous en faites. Ah, du coup, ça vous force à regarder toutes les vidéos, j'en suis désolée. Ah, c'est pas bien grave, je les fais pas longues maintenant. Hein. J'essaie de me tenir à quelque chose de correct. J'essaie. J'ai bien dit j'essaie. Allez. Amon le cachet. Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Parce que même quand on fait de la magie, parfois on peut me demander des choses, des petits travaux et tout, que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je ne les sens pas, tout simplement. Et quand je sens qu'il y a quelque chose à comprendre, une ouverture de conscience à faire, on ne fait pas de la magie pour faire de la magie comme ça. Non, c'est pas possible. Il faut faire les choses en conscience. Et c'est peut-être ça qu'on nous amène à voir en ce moment. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin, j'allais dire du lien, moi, mon Dieu, du soin, likez, commentez, partagez et vous pouvez quitter la vidéo ou mettre un petit mur. Pour les autres, courage, force et volonté. Pour les abonnés de la chaîne, Valérie Tarot. Pendant que je faisais le pendule, là, il y a des choses qui me sont arrivées, qu'on va bientôt connaître tous les secrets des pyramides, les vrais, pas les faux, et que les pyramides regorgent de choses qui vont au-delà de ce que l'on peut considérer, et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Sur ce, prenez soin de vous, bisous bisous à tout le monde, et à demain.